Chers abonnés, c'est Abraham Maconcé Samuel, leader AMS depuis Porto Benin. Et vous êtes sur la chaîne Sika Initiative, cette initiative panafricaine qui est en train de se battre pour que la crypto-monnaie soit au centre du développement de l'Afrique et non les monnaies fiduciaires. Alors, nous avons déjà fait plusieurs vidéos et nous voudrions faire cette vidéo d'environ 5 minutes pour vous notifier que le G20, les 20 pays les plus industrialisés au monde, demain, vendredi 28 juin 2019, au Japon, vont statuer sur la crypto-monnaie. Mais il y a eu des travaux préliminaires déjà qui ont témoigné de ce que les crypto-monnaies ne portent pas préjudice à l'économie mondiale. Alors, mes chers youtubeurs, mes chers abonnés, lorsqu'on dit que les crypto-monnaies ne portent pas préjudice à ce qu'on appelle l'économie mondiale, cela veut dire que les crypto-monnaies, bien au contraire, contribuent au développement économique du monde. Alors, nous ne sommes pas là pour faire un cours magistral sur les crypto-monnaies, on en a déjà parlé ailleurs, mais ce que nous sommes en train de dire simplement, c'est quoi? Nous rappelons simplement que les crypto-monnaies, contrairement aux monnaies bancaires, sont des monnaies qui ont la même valeur partout dans le monde, qui ont leurs transactions permanentes 24 heures sur 24. Donc, il n'y a pas question de dire aujourd'hui c'est jour férié, c'est la nuit. Non. Les crypto-monnaies sont des monnaies qui s'envoient de pair à pair direct, c'est-à-dire de membre à membre direct. On n'a pas besoin d'un gestionnaire de compte. Les crypto-monnaies également renversent la tendance riche toujours riche, pauvre toujours pauvre. Donc, avec les crypto-monnaies, les pays puissants ne peuvent plus piller les économies des pays pauvres. Alors, si tel est le cas, est-ce que ces monnaies ne sont pas bonnes? Est-ce qu'elles ne sont pas les bienvenues? Or, ces crypto-monnaies ne sont pas des monnaies créées par l'État, les États au départ, mais c'est des monnaies qui sont créées par des personnes privées, notamment Satoshi Nakamoto, qui, en janvier 2019, a voulu renverser la tendance riche, toujours pauvre, en lançant le Bitcoin. Le Bitcoin a été suivi de plusieurs crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous sommes déjà sur le CoinMarketCap à près de 3000 crypto-monnaies. Alors, mes chers, si tel est le cas, si les crypto-monnaies, avec toutes ces caractéristiques et de surcroît hyper sécurisées grâce à la cryptographie, il n'y a pas de violation, il n'y a pas de falsification, il n'y a pas question de dire c'est faux billets, c'est fausses pièces. Non. Est-ce que ces crypto-monnaies, ces monnaies, ces nouvelles monnaies qui sont en train de remplacer déjà, comment dirais-je, les monnaies fiduciaires, les monnaies bancaires, pièces et billets de banque, est-ce que ces monnaies ne sont pas les meilleures pour le développement du monde et en particulier de l'Afrique? Je dis bien oui, mes chers, parce que le monde a besoin d'une monnaie dont la valeur est la même partout pour que les pays de grande puissance ne payent pas les pays des petites puissances telles que les pays de l'Afrique. Alors, mes chers, c'est pour vous dire quoi? On en a parlé, moi ça fait 4 ans que je suis dans la crypto-monnaie, mais quand on en parle, les gens en doutent. Ils en doutent, ils disent tout, ils font tout. Aujourd'hui, nous voici devant les faits accomplis. C'est-à-dire quoi? La France a légalisé la crypto-monnaie en avril 2019 et le G20 le fait demain, vendredi 28 juin 2019 au Japon. C'est pour dire quoi? Le temps nous a donné raison. Donc ceux qui veulent, ils n'ont qu'à s'engager. Ceux qui ne veulent pas, en tout cas, c'est leur choix, on le respecte, qu'ils ne s'engagent pas. Mais dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi parce que vous avez participé d'une manière ou d'une autre à l'évolution de la vie monétaire, de la vie financière, de la vie économique de votre quartier, de votre pays, du monde, de l'Afrique. Oui, si vous ne le faites pas, c'est que vous n'êtes pas travailleur. Mais aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est cette monnaie qui nous a dit de refuser catégoriquement la légalisation de la pauvreté, qui est l'œuvre du système fiduciaire. Quand on prend l'Afrique, c'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, qui a tué l'Afrique. C'est cette banque qui a tué l'Afrique francophone de l'Ouest. C'est la Banque centrale de l'Afrique centrale qui a tué l'Afrique centrale. Et c'est des banques, c'est des institutions qui sont quoi? Des marionnettes des institutions occidentales. Alors, si déjà, vu toutes ces bonnes caractéristiques de la crypto-monnaie, la France s'engage. Vous savez que quand la France n'a pas son intérêt quelque part, la France ne veut jamais s'y engager. Mais si elle s'est déjà engagée, ça veut dire quoi? Que vous voyez ou pas, suivez-moi bien, on ne vous oblige pas, mais que vous voyez ou pas, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, en un mot, pays de la BCAO,
vont subir également les crypto-monnaies. Maintenant, pourquoi ne subissent pas? Étant donné que les crypto-monnaies s'adoptent nous-mêmes, c'est nous qui adoptons la crypto-monnaie. C'est un peu comme des parcelles de terre qu'on achète, qui prennent de la valeur avec le temps. Il faudrait que très tôt, nous puissions les emmagasiner à foison, à gogo, à cargaison, afin que les institutions, dès qu'elles s'engagent, viennent acheter chez nous. Sinon, si nous ne faisons pas, c'est auprès d'elles que nous irons nous approvisionner en crypto-monnaie. Alors, mes chers, croyez les crypto-monnaies sont la réalité du 21e siècle, c'est la monnaie du 21e siècle, c'est l'or du 21e siècle, sinon le deuxième or du 21e siècle, et c'est cette monnaie-là qui est en train de repartir à la monnaie d'abondance qu'est l'or que Dieu a créé, parce que les monnaies fiduciaires sont des monnaies que les gouvernements ont utilisées pour piller les ressources des personnes morales, des personnes physiques dans le monde. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup d'avoir pris le rendez-vous. Abraham Maconcé Samuel, merci de cliquer sur s'abonner pour que vous puissiez recevoir toutes les fois de manière automatique nos vidéos. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez me contacter au WhatsApp plus 229 61 57 58 63, plus 229 61 57 58 63, ou bien si vous voulez, vous m'écrivez par mon email leaderams2017@gmail.com. Je vous remercie beaucoup. Merci de partager cette vidéo. Merci de la liker également. Merci.